Je vous avoue, depuis longtemps, je voulais faire cette vidéo. J'attendais vraiment le bon moment. Mais je pense que cette vidéo-là, elle peut sauver la vie de beaucoup d'adolescents. Et si vous la partagez, peut-être que vous pourrez aussi faire la différence. Si même ça sauve la vie d'une personne, alors vraiment, cette vidéo en vaudra totalement la peine. Dans cette vidéo, je vais parler des adolescents et du cannabis. Mais je vous assure tout de suite, je vais vous donner des informations pour les parents et pour les adolescents que vous n'avez pas vraiment entendues ailleurs. Et surtout, des conseils que pas beaucoup de personnes vont vous donner. Beaucoup de personnes qui sont dans le domaine de santé mentale sont au courant des informations que je vais vous donner. Mais hélas, l'information, j'ai l'impression qu'elle ne passe pas envers les parents et les adolescents. On dit juste aux adolescents, ok, il faut pas fumer. Mais on leur explique pas du tout pourquoi, c'est quoi les conséquences. Et on dit aux parents d'essayer de surveiller leurs adolescents. Mais on n'explique rien aux parents, on leur donne aucun outil. Donc je vous assure que cette vidéo, elle va, je suis presque sûre vraiment vous apporter beaucoup de choses et vous aider à savoir comment réagir avec vos adolescents et le cannabis. Mais surtout qu'elle va vous donner une alerte incroyable que vous n'avez jamais entendue sur les conséquences dramatiques que cela a. Et surtout, si vous avez un entourage qui souffre de maladies psychiatriques, de pathologies comme la schizophrénie, la bipolarité ou des TOC. Donc pour les parents qui ont un entourage génétique, un oncle, un cousin, je vous en supplie encore plus pour vous, regardez cette vidéo. Cette vidéo, elle va être faite en 3 parties. La première, on va juste un petit peu résumer le cannabis et les adolescents. Qu'est-ce que ça représente et puis surtout, pourquoi les parents sont très vite perdus dans cette situation-là. Puis deuxièmement, on va parler des 3 scénarios si votre enfant prend du cannabis qui peut lui arriver. Du meilleur scénario au pire. Vous allez voir que sur les 3 scénarios, 2 sont quand même catastrophiques. Et puis la troisième partie, ça va être les solutions. Quelles solutions vous avez devant vous, vous parents, face à cette situation, face au fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'adolescents prennent du cannabis, ça devient même tout à fait normal. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, là-dedans? Première partie, les jeunes et le cannabis. Aujourd'hui, un jeune sur 3 va commencer à essayer du cannabis. Pourquoi ils le font? Il faut essayer de les comprendre. En fait, les adolescents, lorsqu'ils arrivent à cet âge-là, 15, 16 ans, 17 ans, ils ont envie à l'intérieur de leur cerveau, il y a des mécanismes qui se mettent en place où ils ont envie de tout essayer. Ils ont faim de la vie, soif de la vie. Alors, et de l'autre côté, hélas, il y a une partie en eux qui est aussi assez dépressive. C'est-à-dire qu'il y a une partie où ils ont envie de profiter de la vie et une autre partie où les hormones jouent avec eux et il y a un côté un peu dépressif. Et là, le cannabis, en fait, va jouer en fait un rôle majeur dans cette histoire. Déjà, de plus en plus, chez les adolescents, fumer du cannabis, c'est assez normal, c'est une expérience comme une autre. Donc, on est déjà dans la première partie de, bon, de toute façon, c'est une expérience, ils ont envie de toucher à cette expérience-là. Et puis, deuxièmement, ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Ils sentent un peu une forme de dépression. Et le cannabis va leur faire croire qu'elle arrive à gérer cette dépression-là, à les détendre, à les faire sentir mieux. Et puis la troisième partie aussi, c'est que les adolescents sont dans tout ce que vous allez leur interdire, eux, ils vont le faire. Donc, ils sont en rébellion contre leurs parents. Et si vous leur dites, tu sais, je veux pas que tu fumes du cannabis ou de la cigarette, alors eux, dans leur tête, c'est comme si que vous leur aviez dit, fume, c'est génial. Parce que eux, ils sont en rébellion, ils viennent de comprendre que vous êtes des êtres humains et que vous aussi, vous pouvez avoir tort. Donc, c'est comme si qu'ils ont envie de vous donner tort dans ce que vous êtes en train de raconter. Donc c'est à peu près ça pour faire un résumé très très simple, le cannabis et les adolescents. Et les parents vont être totalement dépourvus parce qu'ils ne savent pas si leur enfant fume. Et puis ils ont l'impression que plus ils leur disent non et plus l'enfant il le rapproche du cannabis. La deuxième maintenant partie, je vous assure, hélas, les pères professionnels de la santé mentale ne font pas assez passer ce message-là. Cette deuxième partie, qui est en fait, ça va être quoi les conséquences? Pourquoi on empêche nos enfants, nos adolescents à fumer du cannabis? Alors, évidemment, cette vidéo-là, elle est pour adolescents cannabis. Je ne parle pas des adultes cannabis. Cela ne veut pas dire que je trouve que c'est bien, mais je ne parle pas de ça. Parce qu'en fait, là, ce que je suis en train de parler, c'est que quand votre enfant, adolescent, son cerveau n'est pas fermé du tout. Il faut que vous compreniez une chose, son cerveau n'est pas fini. Je sais, il a l'air parfois d'être un adulte, mais son cerveau n'est pas fini. Son cerveau est vraiment, vraiment encore en développement.
Et donc, le cannabis va jouer en fait un rôle primordial là-dessus. Parce qu'il va influencer le cerveau. Il va avoir un impact irréversible envers le cerveau. C'est-à-dire que si votre adolescent n'en avait pas fumé, il serait un adulte totalement différent. Il va toucher à des zones hyper importantes. Parce qu'à ce moment-là, ces zones sont très sensibles dans la période adolescente. Et il va avoir un impact irréversible. Et on va parler de cet impact-là dans les 3 scénarios. Et vous allez voir, 2 sont vraiment, vraiment catastrophiques. Le premier scénario, à la limite, on peut dire c'est le meilleur. Votre adolescent va fumer ça un petit peu par-ci, par-là. Il va pas vraiment trop accrocher. Il va s'arrêter. Voilà. Ça, c'est le meilleur des scénarios. Il est très rare ce scénario-là, mais c'est le meilleur. Donc, je vous invite à pas trop compter sur ce scénario-là. Deuxième scénario. Votre adolescent va vraiment bien aimer ça. Il va sentir que ça le calme, ça lui permet de voyager, ça lui permet d'être ailleurs parce qu'il en a besoin avec ce stress, avec ses émotions. Il a l'impression que ça l'aide. Et puis surtout aussi, il faut dire ce qui est, ça permet d'être comme les autres, les gens qui lui ressemblent, les gens de son âge. Donc ça lui permet de créer aussi une vie sociale. Donc il va commencer vraiment à en fumer beaucoup. Et là, en fait, le cannabis va avoir un impact énorme dans son cerveau. Qu'est-ce que ça va faire? Bah déjà, ça va faire en sorte qu'il ne pourra plus jamais apprendre à gérer ses émotions tout seul. Parce que ça va trop l'influencer. Et c'est-à-dire que lui, il sera incapable. Aujourd'hui, on voit des adultes qui sont incapables de se gérer émotionnellement juste 5 minutes. Et on voit qu'il y a un coupable derrière, c'est le cannabis. Ensuite, ça va le rendre assez flemmard. Mais même adulte, il aura tendance à être très flemmard. Et même si vous avez des adultes qui fument du cannabis et qu'on a l'impression qu'ils sont actifs, en fait, en réalité, ils sont que à 10% de leur capacité. Ils pourraient être bien plus actifs. Troisièmement, ça va les rendre très négatifs. Le cannabis a tendance, en réalité, bien que ça a un côté finalement, on se dit mais non, ça a un côté assez positif, on est bien, on est high. Ben en fait, pas du tout. Des études ont montré que en fait, le cannabis va avoir tendance à pousser les personnes à être très négatifs et à ne pas pouvoir gérer leur cerveau, contrôler leur cerveau. Donc ça, c'est le deuxième scénario. Et ça va avoir des conséquences adultes. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que votre adolescent deviendra un adulte qui sera flemmard, qui sera incapable de gérer ses émotions et surtout qui sera assez négatif. Il ne sera toujours, même si peut-être vous avez l'impression qu'il se débrouillera dans sa vie, ça ira. En fait, en réalité, c'est totalement faux. Il sera toujours qu'à 10-20% de ses capacités. Il aurait pu aller très très loin dans sa vie, mais hélas, il va se renfermer à cause de ça. Il aura surtout l'impression que ce n'est pas du tout lié là-dessus. Beaucoup de personnes adultes qui fument du cannabis vont vous parler de leurs problèmes, mais ils vont jamais faire un lien direct entre ce qu'ils fument tous les jours et ça. Troisième scénario, qui est évidemment le pire scénario et qui est en fait pourquoi je fais cette vidéo-là. Parce que j'ai envie de sauver des gens. Parce que je vois tous les jours à mon cabinet des personnes que leur vie ont été détruites à cause de ça. Le cannabis peut provoquer en tout cas, la schizophrénie, la bipolarité et des TOC. Maintenant, c'est un assez gros pourcentage. Encore une fois, je vous enverrai dans la vidéo tous les liens en dessous de toutes les études qui ont été montrées. Il y a, lorsque vos enfants prennent du cannabis, en fait, il y a un potentiel énorme qui développe une pathologie irréversible, qui auront des conséquences énormes dans leur vie. Donc, c'est vraiment... Et ça, les adolescents ne sont pas au courant de ça. Ils ont l'impression que c'est peut-être une personne sur un milliard. Ça ne l'est pas du tout, je vous assure, c'est loin de ça. Vous ne savez pas le nombre d'adultes patients qui souffrent de schizophrénie, de bipolarité, de TOC que j'ai eu et qui l'ont eu après avoir fumé. Mais alors, par contre, ne vous trompez pas. C'est pas après avoir fumé sur 10 ans. C'est après avoir fumé une taf, quelques mois, très peu de temps, cela a déclenché une pathologie en eux. Et je tiens à préciser que ces pathologies-là sont irréversibles, sont catastrophiques, détruisent la vie d'une personne sur tous les plans. Sur le plan social, sur le plan amoureux, sur le plan du travail, sur le plan personnel. Il n'y a que des conséquences catastrophiques. La personne doit prendre des médicaments à vie et ne peut être jamais totalement soignée. Elle ne redeviendra jamais plus elle-même. Et ça, c'est hyper important de comprendre ces maladies psychiatriques qui sont très très graves.
Et beaucoup d'adolescents, en fait, ignorent ce que c'est ces maladies-là. Ils en ont entendu vite fait parler, mais ils sont à des années-lumière de comprendre ce que c'est. Maintenant, surtout, pour les parents, si vous avez un entourage, si vous avez un oncle, un cousin, un frère, peu importe, vous-même, qui souffrez d'une pathologie, que ce soit de la pathologie comme la bipolarité, le doublement de personnalité, la schizophrénie, les TOC, vos enfants ont 10 fois plus de chances, s'ils fument du cannabis, de développer ces pathologies-là. S'ils ne fument pas, ils ont très peu de chances de la développer, mais s'ils fument, les chances sont multipliées par 10. C'est juste énorme. Donc, essayez de regarder si vous avez cet entourage, parce qu'évidemment, il y a un lien entre l'ADN, le côté génétique et les maladies pathologiques. Mais encore plus une alarme pour les parents qui ont un entourage génétique avec ce potentiel-là. Donc maintenant, nous allons passer à la troisième partie de c'est quoi vos solutions? Quelles sont les solutions qui sont devant vous en tant que parents? Et je comprends que vous êtes totalement parfois dépourvu de solutions et vous ne savez pas quoi faire à part juste interdire. Mais il y a des solutions, ne vous inquiétez pas. Déjà, avant de parler de ces solutions-là, je vais vous demander de réfléchir de comment est votre adolescent. Est-ce que c'est un adolescent qui écoute ses parents, avec qui il y a une vraie communication? Vous sentez, vous allez pouvoir vraiment discuter avec lui et il va vraiment vous écouter. Il prend en compte ce que vous dites. Il est très peu influencé par ses amis. Il n'a pas spécialement envie de faire comme tout le monde. Il n'a pas cette personnalité-là, malgré qu'il soit adolescent. Donc vous sentez que vraiment, ok, pas de souci. Vous pouvez discuter avec lui et lui expliquer la situation et il comprendra, il n'ira pas dans la provocation. Donc là-dessus, si vous avez un adolescent comme ça, bah, c'est super, juste discuter avec lui, montrez-lui peut-être cette vidéo-là, et puis voilà, c'est tout, et ça sera déjà assez. Il y a vraiment des adolescents, ils écoutent leurs parents, ils comprennent les conséquences, ils n'ont pas du tout envie, ça les intéresse pas du tout, même ce monde-là, de fumer du cannabis, ça ne leur parle pas, ils sont assez jeunes, ils ont une âme encore d'enfant, donc vous sentez vraiment qu'il n'y aura pas de souci. Deuxième catégorie d'enfants, vous sentez que votre adolescent a tendance à vouloir tout essayer. Vous sentez que votre adolescent a tendance à faire un peu l'opposé de ce que vous êtes en train de dire. Vous le sentez vraiment que votre adolescent a tendance à être influencé par ses amis. Alors là, c'est une alarme, évidemment, et surtout qu'il y a une certaine façon de faire. Il faut discuter avec lui, mais pas être dans l'interdiction. Il faut discuter avec lui sur les conséquences, sur vraiment que c'est entre ses mains. C'est-à-dire pas dans « tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça », mais je te donne la responsabilité de ta santé mentale. Plutôt discuter avec lui et de lui parler comme une grande personne et de lui parler comme une personne qui doit être responsable de ce qui va se passer par la suite. Évidemment, il faut que vous lui parlez des pathologies, il faut que vous lui parlez des conséquences, il faut que vous lui parlez de tout ça. Mais il faut vraiment que vous lui parlez en le motivant, non pas dans une certaine façon de punition. Il faut pas que tu le fasses, je sais que tu vas le faire, mais plutôt de « je te fais confiance ». Je sais que tu prendras le bon chemin, mais surtout discuter avec lui de quelque chose de très intéressant. L'âge joue énormément dans cette histoire-là. C'est pour ça que j'ai parlé d'adolescents et de cannabis. En fait, si plus votre enfant va commencer tard à fumer du cannabis, en tout cas avoir l'expérience là-dessus, plus en réalité, il y aura moins de conséquences dans son cerveau. Parce qu'en fait, les vraies conséquences, les plus grosses conséquences, sont à l'âge adolescent. Donc, si il ne fume pas, c'est-à-dire qu'il fume vers 25 ans quand il est adulte, alors là, je vous assure, ça fait une énorme différence. Déjà, il sera moins addict. Ensuite, il y aura moins même un terrain d'addiction. Ensuite, il va moins être influencé et il aura peut-être moins envie que ça soit tous les jours, mais plutôt occasionnel. Donc, si vous discutez avec ça, pas de lui dire oh, jamais tu vas en fumer. Mais viens essayer si tu veux tenter cette expérience un jour, essaye de le faire plus tard. Viens, on en parle, on en discute ensemble. Je voudrais vous donner juste l'exemple d'un père qui a décidé de faire quelque chose. Alors, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je suis pas du tout en train de dire ça, mais j'ai trouvé ça intéressant. Il avait dans sa famille des personnes qui souffraient de grosses pathologies, de schizophrénie, de bipolarité. Il était très inquiet pour son fils et son fils avait un côté rebelle. Il savait que son fils allait fumer de la marijuana à un moment ou un autre. Il le connaissait. Et il connaissait surtout les règles que
plus on fume ça tard, moins il y a de conséquences. Spécialement, quand je parle de schizophrénie, de bipolarité ou de TOC, ce sont des maladies qui sont développées très jeunes. Vraiment entre l'âge de 17 ans, 23 ans. Donc ça veut dire que si la personne fume ça plus tard, il y a des chances qu'elle ne développe pas ces maladies-là. Donc le père était au courant de toutes, finalement, de ces conséquences, de comment ça fonctionne. Et il avait un adolescent très rebelle comme ça. Il a expliqué à son adolescent les conséquences de fumer ça jeune. Il a expliqué à son adolescent qu'est-ce que c'est la schizophrénie, qu'est-ce que c'est la bipolarité. Et il a fait un pacte avec son adolescent qui a totalement marché. Il lui a dit voilà, tu ne fumes pas jusqu'à l'âge de 25 ans. Si jusqu'à 25 ans, tu n'as pas fumé, je t'offre un voyage à Amsterdam. Tu pourras fumer si tu as envie. Vraiment, vivre cette expérience-là. Je l'offre même à 2 de tes copains. Je suis capable de faire ça. Je suis tellement inquiet pour ta santé que je suis capable de faire ça. Et de vraiment t'offrir ce voyage-là, plus avec 2 de tes amis, et vis cette expérience-là. Si tu as besoin de fumer, d'avoir cette expérience, vas-y, je serai là derrière toi. Et là, il a, en fait, en quelque sorte, touché quelque chose à l'intérieur de son adolescence. C'est, ok, mon père me comprend. Mon père est juste inquiet pour ma santé mentale. C'est vrai, il n'est pas juste en train de là pour m'interdire et pour m'embêter. Donc l'adolescent a bien aimé ce pacte-là. Et ce pacte a été respecté plus tard. Mais l'adolescent n'a pas vraiment finalement profité du cannabis parce que vers l'âge de 25 ans, ça ne l'intéressait pas autant que ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai pas dit que vous devriez faire ça obligatoirement, mais par contre, j'ai bien aimé en fait ce rapport de ne pas être dans l'interdiction, mais plutôt dans la discussion et de montrer les conséquences et de motiver son adolescent. Votre adolescent a besoin d'être motivé, il a besoin de voir que vous avez confiance en lui et surtout que vous lui donnez la responsabilité de sa santé mentale. Vous pouvez pas être derrière lui toute la journée. S'il a l'intention de faire des bêtises, il les fera. Et c'est pas facile à accepter et de lâcher prise. Mais par contre, vous pouvez vraiment faire la différence en discutant avec lui, en le motivant. Ça oui. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle va aider. Elle va même aider, allez, un adolescent. Si elle sauve la vie d'un adolescent qui aurait dû normalement peut-être développer une pathologie s'il avait fumé, alors là, franchement, je vous avoue, je serais vraiment très heureuse. Et cela serait une excellente journée pour moi.